t'entendre, Ouakana Varou, un mot sur cette liste? Pour ma part, j'ai une double lecture, en ce sens que lorsque je regarde les joueurs convoqués, il y a beaucoup de choix que je ne peux même pas comprendre. Je me pose la question déjà sur Ivan Dibago, comme tout le monde l'a Il a été remplacé. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il a fait pour être convoqué? Lorsqu'on sait que pour être convoqué à l'équipe nationale, il faut des entretiens avec les sélectionneurs. Ça, c'est les premières interrogations que j'ai. La deuxième interrogation que j'ai, c'est pourquoi tel et pas tel autre. Aujourd'hui, je peux bien comprendre aujourd'hui qu'il y a des joueurs comme Naguida qui doivent honorer leur première convocation, mais est-ce que c'était le bon moment par rapport aux échéances qui arrivent? N'oublions pas que le match le plus décisif de la saison pour le Cameroun, ça se jouera en septembre. Après, et en plus avec terreur. Donc pour ma part, je pense que l'équipe nationale du Cameroun, c'est le Graal. Ça doit être le sommet de la hiérarchie du football. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a des joueurs qui doivent être sélectionnés, pas pour autant ils ne méritent pas. On se dit aujourd'hui que le Cameroun c'est un foot. Je comprends que le sélectionneur dans ma deuxième... C'est votre avis, parce que le sélectionneur estime que c'est jeune. Lui, il veut... D'une autre part, je peux bien comprendre qu'il a envie de voir certains autres joueurs. Je suis fier de voir Olivier Kemen aujourd'hui qui revient en sélection. Je suis fier de voir Dali Yongwa. Mais vous n'êtes pas fier de voir Ouakana Guida? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Okay. Moi, j'ai dit il y a des sélections qui sont questionnables. Pour moi, on appelle les joueurs à la sélection parce qu'ils méritent d'être là. Est-ce qu'ils méritent d'être là par rapport à ce qu'il a montré toute la saison? En première partie de saison, il méritait parce qu'il faisait des matchs. Mais ça,